Merci de me faciliter la tâche. Je crois que c'est bon pour le moment. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon frère. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également Messieurs les assesseurs. J'ai quand même quelques questions à poser à Monsieur Camara. Monsieur Camara, en 2009, en temps normal, c'est-à-dire avant le 28 septembre, par exemple, le 26 septembre ou le 25 septembre 2009, est-ce que vous pouvez nous rappeler, en termes d'organisation, votre département, chargé de lutter contre le banditisme, etc., la structure, ça c'est une question, les équipements que vous aviez jusqu'au 26 septembre, et les éléments ou les hommes, les ressources humaines, si vous voulez, qui étaient à la disposition de votre département. Vous avez 3 questions simples là. Je vous remercie. C'est une seule question. OK. Moi, je vous dis simplement que, pour répondre à cette question, je voulais simplement vous notifier que dans un département, chacun a son rôle. On est dans l'administration. L'administration est bien composée et bien structurée. Et quand c'est comme ça, il y a des gens qui sont chargés de matériel, il y a d'autres qui sont chargés de manger des gens, la nourriture et tout, comme Calozo, son cas. Et il y a des autres qui sont chargés des opérations, d'autres les informations. Tout cela compose un département opérationnel. Donc, je pense qu'à l'instruction, tous ces gens-là ont été appelés, ils ont été demandés sur la disponibilité ou sur l'organisation de chaque structure qui composait notre département. Alors, à vous dire ici, sans papier, que je peux te dire, non, j'avais 1000 francs par là, ou j'avais 2 chaussures de l'autre côté. Même l'habillement est contrôlé dans l'armée. Donc, ils ont vraiment passé devant le pour de juge d'instruction. Je pense qu'ils ont apporté d'éléments qu'il faut. Et si ça n'a pas été noté dans l'ordonnance de renvoi, je pense qu'il faut se référer à ça. Bien. Est-ce que vous savez, les événements du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous savez cela? Parce que vous avez été dans le système jusqu'au, je crois, 5 septembre 2021. Est-ce que vous savez qu'il est mis noir sur blanc dans le rapport national, j'ai ça, le support physique, et dans le rapport international d'enquête, que les massacres du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous avez cette information? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pas de tout, parce que ce rapport dont vous faites allusion, je ne l'ai jamais vu. Et c'est juste ici là que je vois le président en train de distribuer entre les partis. Donc, si ça a été noté, c'est ma première nouvelle. Bien. Je voudrais vous rappeler. Est-ce que vous savez, voilà le rapport national en support physique. Est-ce que vous savez, c'est un acte que le chef d'État d'alors avait pris pour créer la commission nationale d'enquête. Pourtant, vous étiez membre du gouvernement, secrétaire d'État. Vous n'avez jamais lu ce rapport? Moi, non. S'il a été distribué, je ne l'ai pas reçu. Très bien. Monsieur Camara, il est incontestable qu'il y a eu des morts, des centaines. Mais est-ce que parmi les forces de défense et de sécurité, il y a eu ne serait-ce qu'un seul mort? Est-ce qu'il y a un seul mort? Dans la gendarmerie,
au sein de la police, au sein des forces de défense, Bérets Rouges et autres? Est-ce qu'il y a un seul mort? Je pense que les chefs militaires aussi ont été appelés et je ne sais pas ce qu'ils ont dit à propos. Bien. Est-ce que vous savez, sur pièce, alors, sur pièce, hein, le rapport national d'enquête, à la page 21, répartition des victimes en fonction de la profession. Il n'y a aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire. Parce que hier, si j'ai bien compris, souvent on laisse entendre que l'armée n'était pas contrôlée en ce moment. Alors, la question, si l'armée n'était pas contrôlée, il y aurait eu peut-être des policiers, des gendarmes, des militaires même, qu'on allait tuer ou qu'on aurait tué, alors que le rapport là, c'est un rapport national, hein, à la page 21, imprimé, il n'y a que des élèves, des commerçants, des ouvriers, élèves étudiants surtout. La question, est-ce que, étant dans le gouvernement, chargé du grand banditisme, est-ce qu'il y a un seul policier ou policière, gendarme, militaire qui a été tué dans ces événements-là? Ça, c'est simple à poser. Mais vous avez un rapport qui dit une chose. Si vous croyez au rapport, à moins qu'un l'ordre contraire ne soit produit, pour moi, je n'ai aucune idée. Bien. Est-ce que vous connaissez le camp Koundara? Le camp communément appelé Koundara. Le camp Koundara à côté. Koundara, oui, d'accord, oui. Très bien. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu des tortures là pendant 10 jours, 2 semaines, parce que vous étiez chargé de lutter contre le grand banditisme? Et je rappelle, y compris les militaires, parce que vous avez rappelé le cas d'Ela Seloudalin et sa femme, où vous avez arrêté 9 bérets rouges. Donc, étant chargé de surveiller, de lutter contre le grand banditisme, est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu des jeunes qui ont été torturés au camp Koundara? Est-ce que vous étiez informé? Pas de tout, je n'ai pas été saisi aussi. Très bien. Monsieur Camara, monsieur le juge vous a posé une question, je reviens. À quel titre vous vous êtes retrouvé au stade du 28 septembre? À quel titre, juridiquement, légalement? Sur quelle base vous étiez au stade? J'étais au stade en tant que, d'abord, secrétaire d'État en charge du grand banditisme. J'étais au stade en tant que soldat pour venir vraiment voir ce qui se passe à ces lieux par rapport à cette île. Très bien. Et ça, c'est dans le rapport international d'enquête, page 15. Pourquoi vos éléments ont stoppé un car au carrefour Bellevue et ont tué 2 personnes? Pourquoi vos éléments? C'est une question? Oui. C'est dans le rapport international d'enquête. Oui, d'accord. National ou international. Paragraphe 55. Peu importe. La question qui est posée, c'est ce qui m'importe. Merci. La question est posée, je n'en sais rien. Parce que
je n'étais pas chargé simplement de la patrouille et c'est ma première nouvelle. Même à l'instruction devant le pool, ça ne m'a pas été posé. Oui, je suis d'accord, mais moi, je suis en train d'exploiter les pièces qui m'ont été communiquées. D'accord, on y va. Qui ont été versées dans le dossier de la procédure. Sincèrement, c'est dans les débats. Bien. Est-ce que vous connaissez un certain colonel Almami Diallo? Almami Diallo? Oui. Almami Est-ce que vous Diallo. avez connu en ce moment? Oui, Almami Diallo, de quelle unité? Je crois du camp Alpha Yaya, qui a été même arrêté en ce moment. Almami Diallo? Oui, vous le connaissez? Il faut que vous décriviez très bien parce que je n'ai aucune idée. Vous n'avez qu'une idée? Oui, je veux savoir simplement de quelle unité, qu'est-ce qu'il faisait, quelle est sa fonction et tout, pour que je me fasse une idée. Bien. Il y a un témoin quand même qui a parlé de lui. Je veux... Le témoin, c'est M. Sambarou Diamanka. Vous connaissez M. Sambarou Diamanka? Son nom a été dit hier ici. Très bien. C'est ça. Son procès verbal, c'est l'an 2016 et le 22 mars. Il dit ceci. Bien, on parle de lui ici. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'enterrement au camp Alpha Yaya. C'est lorsque l'hôpital du camp a reçu 2 blessés qui sont Alpha Salou Wan et le colonel Almami Diallo que j'ai su qu'il y a eu des problèmes au stade. Donc il s'agit de ce colonel Almami Diallo là. Est-ce que vous le connaissez maintenant? Vous vous rappelez de lui? Pas de tout. Pas de tout. Pas du tout. Ouais. D'accord. Bien. Est-ce que, lorsque vous étiez parti au camp Samori, parce que le général Toto, que son âme repose en paix, était là-bas, est-ce que vous avez pu le rencontrer en ce moment? Aujourd'hui, il est décédé, mais son PV est là, qui était ministre de la Sécurité au moment des faits. C'est une question. C'est une question. Est-ce que vous avez pu le rencontrer? Lui, J'ai répondu décédé. hier non. Je n'étais pas lié à Toto. On se voyait rarement, tout le monde le sait. Bien. Vous voulez dire que depuis ces événements en ce moment en 2009, vous n'avez pas rencontré le général Mamadouba Kamara? Le rarement ne veut pas dire pas du tout. Pas du tout. Je l'ai dit rarement. Rarement. Ça ne signifie pas que je ne me suis jamais rencontré avec lui. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je n'ai aucune idée, parce que tout le monde aussi est au camp là-bas. Vous voulez que je donne une date par rapport à ça? Bien. Vous confirmez, M. Kamara, est-ce que vous confirmez ou maintenez que vous n'avez vu aucun cadavre? Aucun corps? Je vais le répéter combien de fois? J'ai bien dit, je n'ai vu ni cadavre ni corps. Dans ma déposition et jusqu'à présent. Bien. Selon vous, vous êtes un gendarme. Vous avez déclaré ici que M. Toumba et ses hommes étaient au stade. Selon vous, quels moyens, c'est-à-dire en termes de véhicules, en termes d'armes, vous connaissez les armes mieux que moi, M. Toumba et ses hommes ont utilisé, selon vous et pour le moment, parce qu'on ne l'a pas entendu d'abord, pour ces tirs nourris, vous-même vous les avez qualifiés de nourris, selon vous.
Et ces armes provenaient de quel camp? Heureusement qu'il est encore là, il n'est pas mort comme Toto. Il va bien vouloir répondre à cette question. Est-ce que vous avez eu des informations dans vos discussions avec le capitaine Dadis qui est là? Peut-être qu'il peut vous dire que les véhicules ont quitté tel camp, il y avait tel élément. Vous n'avez pas échangé avec le capitaine? Pas de tout. Et ça, ce n'était pas mes attributions, ça. Bien. Très bien. Moi, j'ai une question que je vais vous poser. Vous avez toujours soutenu que vous êtes préoccupé des leaders. Alors la question est simple, la suivante là. Quelle disposition avez-vous prise? Je vous parle en tant que membre du gouvernement en ce moment, pour les citoyens ordinaires qui ont été massacrés au stade. Vous avez toujours dit, je répète, je me suis occupé des leaders politiques pour éviter la guerre civile, etc. Mais alors, quand on s'occupe de la sécurité des citoyens, en vertu du principe de l'égalité, question, quelle disposition aviez-vous prise pour les citoyens ordinaires? Je pense que j'ai été clair dans ma déposition. Et je l'ai réitéré 2 ou 3 fois ici. J'ai dit que si, seulement si, de la porte, en allant au point précis où j'ai vu le président Dalin, si je voyais un blessé, je me serais occupé de ce blessé. Ça, au moins, c'est clair. C'est une évidence. Donc, et puisqu'il n'y a pas eu de blessés, et puisque je me disais que les personnes les plus sensibles ce jour, c'était eux, c'est après que j'ai su qu'il est mort. Hein. Moi, je l'ai dit, je ne peux pas le nier. Et je le dis en connaissance de cause parce que je sais que je suis conscient, je sais que je suis officier, je sais que je ne suis pas cet homme-là qui peut vraiment passer à côté de la vérité. Donc, je n'ai pas eu de blessés. Si j'aurais vu des blessés là-bas sur la route, là, sur mon trajet, je me serais occupé de ce blessé-là. C'est pour dire que, et puisque mon objectif c'était d'abord le leader, et les autres couraient, et heureusement que j'ai vu ceux dont j'ai vu, et je les ai sauvés, eux-mêmes ils l'ont envoyé. Pour moi, j'ai accompli un rôle ou une mission de soldat. Le reste là, je pense que je n'ai vraiment aucun mot à dire, aucune réponse à apporter, quoi. Bien. Et quand il y a eu les événements au stade, il y a eu que le couloir qui mène vers l'université, vous savez, il y a une porte ou un portail par là-bas qui menait vers l'université. Est-ce qu'en sortant, parce que là où vous étiez, en sortant c'est comme ça, est-ce que vous avez aperçu là des éléments des forces de sécurité lorsque vous étiez avec les leaders? Au retour? Oui, quand vous étiez avec la Célou Dalin et Jean-Marie. Si, je vous ai dit que j'ai garé un petit moment pour expliquer aux gens là qu'est-ce qui s'est passé au stade. Il y a des gens qui ont tiré, tout le monde, ces hommes étaient là. Et puis voilà, j'ai dit que, et puis moi j'ai pris les leaders, je m'en vais avec Amouraï Paré. Je n'ai pas pris près de 2 minutes hein, avec ces policiers qui venaient. Oui. Mais c'est un pas douteux. Parce Comment que là, ils venaient d'où? Ils venaient de cette voie, non? Vers l'université, vous savez. Vers Donka, et il venait comme ça, vers le stade. Et nous, voilà. moi, je partais. Est-ce que vous savez, dans le rapport international d'enquête, c'est mentionné, il y a eu des femmes qui ont été violées là par des forces de défense et de sécurité. Les agents qui étaient au stade, est-ce que vous savez ça là? Je peux Parce pas que le vous savoir. avez confirmé.
J'ai pas le confirmé savoir. ici, permettez-moi, j'ai confirmé devant le tribunal qu'effectivement, là c'est la gauche, le stade, je le connais très bien. Vous avez aperçu des hommes en tenue, parce que la distinction n'était pas facile. Est-ce que vous savez que dans le rapport international d'enquête, j'ai sous ma main ici, il y a eu des séries de viols là. Vous étiez informé de cela? Je n'étais pas informé de cela et je pense que le rapport n'a pas parlé que Tchéboro était présent au moment précis. Bien. Je vais revenir sur une question de mon confrère. Parce qu'on n'a pas imprimé tous les PV des partis civils. Mais je vais vous confronter prochainement. Il y a une partie civile qui confirme, ça c'est dans mes notes, parce que je l'ai assisté, c'est un homme, qui confirme que vous étiez au stade même, à la pelouse même. Alors, si cette personne, partie civile, vient confirmer ces déclarations, vous allez faire quoi? Et si c'est étayé, vous êtes confronté, et elle n'est pas la seule, hein, parce qu'on a 310 PV partie civile. La question, si les parties civiles viennent ici, parce que j'ai les notes, elles déclarent qu'elles vous ont vu à la pelouse là-bas, sur la pelouse, avec vos hommes, vous allez faire quoi? Et si c'est établi? Est-ce que leur déclaration c'est la Fatia? S'ils déclarent qu'ils m'ont vu sur la pelouse, qu'ils emportent les preuves, ce qui est sûr et certain, oui. Suivez-moi, j'ai fini. Oui. Ce qui est sûr et certain, c'est un plan de témoignage. Ce qu'ils disent, qu'ils apportent les preuves. Moi, je suis prêt, hein, c'est pourquoi j'ai dit qu'au moment de l'instruction, j'ai posé la même question. Confrontez-moi à ces gens-là qui m'accusent. Bon. Heureusement, suivez, je n'ai pas fini. Heureusement que j'ai des témoins, comme M. Badigo, comme M. le Président Dalin lui-même, et comme tant d'autres personnes. Je pense que tout le monde n'est pas mauvais comme d'autres. S'il m'accuse à tort, Dieu est grand. La Cour va leur demander la preuve. S'il apporte les preuves que je suis confondu à la preuve, il n'y a aucun problème. J'assume, moi je suis officier supérieur. Mais je vous dis, et je réitère, que je n'étais pas venu à l'intérieur du stade et je vous ai précisé où je me suis rencontré avec le président Dalin et ce que j'ai pu faire en ce moment-là jusqu'à l'autre côté. Bien. Et leur témoignage, ce n'est pas la Fatia. Ce n'est pas la Fatia qui est là. Mais, il y a je vous informe, il y a un important de victimes qui ont fait de tels témoignages qui viendront témoigner. Une autre question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, si vous pouvez nous rappeler le nom du chauffeur du capitaine Dadis au moment des faits? Son nom, si vous n'avez pas oublié. Mais je pense que le président Dadis est là, il va bien vouloir répondre à cette question. Ok. Très bien. Bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie messieurs les assesseurs. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Kamara. Monsieur Tchéboro, j'aime le mot là. Hein? Bonjour, Monsieur Tchéboro. Oui, d'accord. Et à quel moment? Oui.
Le 21 septembre. 21 septembre de cette année. Avant l'ouverture des débats. La Constitution a été déposée dans les mains de Maître Hamidou Bari. Vous ne l'avez pas, s'il vous plaît. Il y a une Constitution collective. Vous verrez la liste de ça. Oui, vous dites? Mais la Constitution a été faite avant l'ouverture de cette audience-là, s'il vous plaît. Le dossier... Allô? Je disais, le dossier était déjà programmé, s'il vous plaît, Monsieur le Président. C'est cela. Oui, elle est versée, certainement elle est versée au dossier. Malheureusement, non, je n'ai pas envoyé le dossier avec moi. Je suis déjà intervenu, c'est la 3e fois, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Je vous prie d'avoir confiance en moi sur parole, puisque vous me connaissez de toutes les façons. Je ne peux pas inventer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kamara, avez-vous eu connaissance de ce que l'opposition projetait une manifestation à la date du 28 septembre? Je n'ai pas bien compris. Hein? Est-ce que vous avez eu connaissance de ce que l'opposition projetait une marche ou un meeting pour le 28 septembre? Bon, pas moi seulement, toute la Guinée, parce qu'il y a eu les communiqués qui sont passés dans ce sens. Non, je parlais de vous. Est-ce que je dois déduire que vous avez eu connaissance de cela? Oui. D'accord. Vous dites aller vers les manifestants pour leur demander de reculer. C'est bien ça? Sensibiliser, oui. Sensibiliser. Vous avez rappelé que vous avez fait le compte rendu au chef de l'État, au président Dadis. Vous le maintenez? À quel moment? Vous avez dit avoir rendu compte au chef de l'État de ce qui s'était produit au stade. Ce que j'ai fait, oui, au stade, oui. Alors, si vous dites vous avez rendu compte, ça veut dire que vous avez reçu un ordre de mission. Est-ce que c'est le président Dadis qui vous a demandé de vous rendre au stade? Militairement, tout ce qu'on doit donner à la hiérarchie, c'est avoir de compte rendu. On ne peut pas l'informer, on ne peut pas passer par autre méthode. Même en écrivant, on dit je vous rends compte, même si n'était pas là-bas. Même si tu fais une mission parallèle ou bien quelque chose de spontané arrive, on dit je vous rends compte. Le mot compte rendu, militairement, c'est hiérarchique. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Seulement, vous comprendrez avec moi que lorsque vous dites j'ai rendu compte, ça veut dire ce à quoi vous m'avez commis, je l'ai accompli. Est-ce que c'est le président Dadis qui vous a demandé d'aller au SAD et de nous rendre compte après? Ma question est très précise. Je pense que la même question revient, président Dadis. Je vous ai dit que je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas donné de mission. Et le mot compte rendu, je t'ai expliqué le contenu. Le concept compte rendu chez nous, c'est tout ce qu'on peut dire à un chef, c'est par voie de compte rendu. Qu'il t'ait donné une mission ou pas, mais c'est par voie de compte rendu, c'est comme ça. D'accord. Ça, c'est dans vos jargons. Monsieur Kamara, ça, c'est dans votre jargon. Le compte rendu se fait comme ça. Qu'on vous y envoie ou qu'on ne vous y envoie pas, vous faites ce que vous devez faire, vous venez vous rendre compte, alors que celui à qui vous rendez compte ne vous a pas assigné cette tâche-là. Ça, c'est un affront. Hein. Ce que vous dites comme ça, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est celui-là. Il faut arrêter. Ça, je pense que ce n'est pas comme ça. Pose des questions, il va répondre. D'accord. Vous dites avoir donné des consignes à vos éléments pour ne pas qu'ils portent des armes. Vous le confirmez? Est-ce que c'est comme ça, je l'ai dit? Alors, vous ne l'avez pas dit comme ça.
avez-vous donné des consignes ou pas à vos éléments pour qu'ils ne portent pas des armes? Je dis bien, je réitère que dans le cas de la patrouille nocturne et patrouille de nuit, la patrouille nocturne peut porter les armes, mais la patrouille nocturne ne portait pas des armes. Ça, j'ai été clair hier et je suis toujours clair sur la question. D'accord. Selon vous, les négociations avec les leaders politiques pour faire revenir à de meilleurs sentiments à leurs militants, pour les amener à renoncer à la marche, si cela n'a pas réussi, entre guillemets, à qui la faute? À qui la faute? Oui, c'est ma question. Mais non, je vous retourne la question. Non, vous ne pouvez pas me la retourner. Reprenez la question alors. Vous êtes allé vers les leaders politiques pour les inviter à appeler leurs militants à ne plus manifester. Si cela a échoué, il y a eu ces massacres. À qui la faute? Je peux reprendre la question si j'ai bien compris, avant de le répondre? Reprenez-la, s'il vous plaît. Non, mais je n'ai pas bien compris la question. Ah, je la reprends. Ouais, il faut reprendre encore. Oui, reformuler encore. Vous êtes allé vers les leaders politiques en vue d'appeler leurs militants à renoncer à la manifestation. Malheureusement, la manifestation a eu lieu. Il y a eu des massacres. À qui la faute? Merci, maître. Comme vous le dites, effectivement, je suis parti vers les leaders politiques, de sensibiliser, comme il l'a fait tantôt avec les manifestants le matin, pour leur dire, écoutez, il faut remettre ça pour les questions de journée 28 septembre. Et si vous regardez dans ma vidéo, j'ai même dit, même demain le 21, vous pouvez le faire, moi-même je peux encadrer la marche. Donc, et je pense qu'on s'est convenu sur un compromis. Et ce compromis, chacun a eu sa part de responsabilité et sa part de contrat. Et nous, on a continué, et moi je m'y attendais plus, qu'on apprenne que ces gens-là sont au stade. Donc, après cette explication, celui à qui la faute est répondue. Est-ce que vous voyez? À qui la faute est répondue. Je ne dis pas d'emblée ils sont fautifs, je ne dis pas d'emblée tel est fautif, mais la Cour est là pour apprécier. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes venu spontanément au stade ou si c'est expressement que vous êtes présenté au stade. Qu'est-ce que vous appelez spontanément? Spontanément, vous ne vous y attendiez pas. Vous avez dit que vous êtes allé sans mission, personne ne vous a ordonné. Je vous ai dit hier, et je le dis toujours, que je logeais à la cité de Dixine, la cité ministérielle de Dixine. Et chemin faisant, je veux dire que j'ai commencé en ce moment, j'ai constaté que malgré les interventions, malgré les communiqués, que la marche planifiée pouvait avoir lieu à cause des regroupements. Oui, mais il avait compris tout ça hier. Hein? Donc, je partais chez moi, c'est de façon, c'est comme ça. Quand je partais chez moi, j'ai vu les gens et je me suis intéressé à eux. C'est spontané. Donc, vous êtes venu par curiosité. C'est cela? Par curiosité? Oui. Non. Vous dites que vous partiez chez vous. Je ne l'appelle pas comme ça. D'accord. Je suis venu oui. par l'accomplissement d'un devoir social. Pour dire aux gens, écoutez, reportez ça, comprenez, temps, c'est ça, pas par curiosité. Parce que je partais chez moi, je vous ai dit que je les ai vus sur mon chemin à l'esplanade du stade, juste en face de la pharmacie Manizé. Après avoir essayé, ou en tout cas demandé aux manifestants de se retourner, est-ce que vous avez demandé à vos éléments de replier? Au moment des faits, il n'y avait pas d'accrochage entre policiers, gendarmes et les manifestants. Je l'ai dit tantôt, même dans ma déposition. Donc il n'y avait pas de truc, mais les gens étaient là déjà, il y avait un monde fou. Et quand je suis venu, je suis descendu, ils ont commencé à applaudir. J'ai profité de l'enthousiasme là pour prodiguer les conseils. Mais vu le volume, comme je l'ai dit tantôt, alors quelqu'un m'a dit, va vers les leaders. Et automatiquement, j'ai cru que ceux-ci-là, c'est eux qui peuvent avoir la solution. Donc, vous avez pensé que les leaders
étaient plus à même de dissuader leurs militants que vous pour ramener vos troupes à la maison. C'est cela? Pour ramener Vos troupes à la maison. quelles troupes tu parles? Donc quand je parle de troupes, vos éléments. Est-ce que les éléments relevaient de moi? Au moment des faits, au lieu précis, et par rapport à la mission qui était les leurs. Mais vous dites que vous avez agi en soldat. Vous êtes venu au stade sans instruction, sans mission. Est-ce Là, que oui. on a Allez-y. besoin d'instructions quand... Bon, là, il ne pose pas de questions. Merci, monsieur le Président. Ouais. D'accord, on y va. Je disais, puisque les militants, les manifestants n'ont pas obtempéré, entre guillemets, à vos demandes de ne plus y aller ou de retourner, pourquoi n'êtes-vous pas venu vers vos éléments pour leur demander de replier? Parce que si vous n'étiez pas là, quand je dis vous, les forces de défense et de sécurité n'étaient pas là, il n'y aurait pas eu ces massacres-là. On est d'accord? Oui, je vous écoute. Non, on est d'accord? Non, c'est une question où tu veux que je Mais parle. j'ai posé ma question. Donc, je l'ai demandé après avoir échoué, entre guillemets, avec les manifestants, pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Est-ce qu'il a demandé à ses troupes, à ses éléments, de replier, de retourner? Ah, c'est une question... Bon, d'accord, je vais répondre parce que c'est comme ça. Une question, Alors, je vous donne le mot, une d'accord. question bête. Non, J'accepte. c'est important. Voilà. Je pense que je l'ai dit hier. Je continue à réitérer la même chose. Quand j'ai parlé avec les leaders, c'est pourquoi je voulais faire un détail tout de suite là. Je parlais avec la foule là qui m'applaudissait. Je pense que la vidéo va le prouver. Donc, à un moment donné, comme la voix ne portait pas, et ceux qui sont devant, généralement c'est les responsables, ceux qui applaudissaient là, c'est pas les loubas. Et puis moi, quelqu'un m'a dit, les leaders sont de l'autre côté. J'ai préféré laisser cette foule là qui était là, non hostile, je veux dire comme ça, parce qu'il n'y avait pas de problème, jusqu'à ce que le monsieur a lancé, quelqu'un a lancé le gaz derrière, il n'y avait pas de problème. C'était vraiment l'enthousiasme total. C'est en ce moment que j'ai laissé ces gens-là, sur la demande de quelqu'un qui était derrière moi, je suis parti, cette chef de quartier de Dixine viendra dire qui l'a dit, je suis parti vers les leaders qui étaient de l'autre côté. Ce n'était pas le moment pour dire aux gens de monter. Moi, j'étais dans mes missions de négociation et de sensibilisation. Et quand je suis parti voir les leaders, je pense qu'on s'est compris. Je pense qu'hier, je me suis étalé sur la partie. On s'est bien compris et chacun avait sa mission. Et vous voyez. Donc, si vous regardez un peu la vidéo, vous avez même, s'il y a pas quelque part, d'accord, on est d'accord. Ils sont partis vers les militants. Ce qui s'est passé après, moi, je ne peux pas être Dieu. Pour moi, quand on se quittait là, la mission étant repartie dans notre consensus, je pense qu'ils allaient pousser leurs militants pour dire reportons ça demain au lieu de une journée fériée pour ne pas impacter cette journée qui est une journée vraiment, s'il faut dire, mémorable. Donc, ce qui s'est passé derrière moi maintenant, je ne pouvais pas le savoir parce que dans ma tête, on s'est compris. Vous avez déclaré hier que vous vous situiez au niveau de la pharmacie Manizé, Collier. Vous le maintenez? Par rapport à la foule? Oui. Si. Et à quel moment avez-vous quitté la pharmacie pour être au stade? Vous voulez l'heure ou bien quand? Le jour? J'ai dit à quel moment? Le moment, c'est le jour, le temps. Le temps exact, je ne peux pas te le dire. Mais c'était entre 9h, 10h, comme ça. J'ai dit ça hier encore. C'était entre 9h, 10h. Je n'avais pas chronométré, donc je ne peux pas te donner une heure exacte. Mais vous étiez dans l'enceinte du stade. Dans l'enceinte du stade. C'est la même question? Reprenez, je n'ai pas compris. Vous étiez dans l'enceinte du stade. Qu'est-ce que tu appelles l'enceinte du stade? Je pense que j'ai trop parlé de cette affaire de stade-là. L'esplanade, Il y a l'esplanade, il y a l'enceinte, il y a la pelouse. Tout ça, c'est le complexe qu'on appelle stade. Oui, mais il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit. Quand tu parles de pelouse là. L'esplanade, la cour du stade, la pelouse du stade font partie du complexe
du stade du 28 septembre. C'est tout ça, le stade. Vous étiez où exactement? À quel endroit? Par rapport à qui et à quel fait? Par rapport à votre présence, vous étiez où? Ma présence, c'est à deux niveaux. Le matin Oui. et après que je m'étais séparé avec les leaders politiques. Donc, pour toi, là, la question que tu poses là, c'est laquelle? Est-ce que c'est ma négociation le matin que tout le monde a appris par voie de presse ou quand je suis revenu pour tenter de sauver quelques-uns? Dans les deux cas. Je veux la précision dans les deux cas. D'accord, c'est ton droit. C'est votre devoir de répondre. D'accord. Oui, mais... Oui, Monsieur le Président, j'ai bien dit, quand j'étais avec la foule, c'était devant... Oui, mais il veut que je... Oui, c'est ce que je dis comme ça. Pour la première fois, devant la pharmacie Manizé avec la foule et avec les leaders vers Gamal, la porte de Gamal, après, juste après, derrière, le petit carrefour après la porte de Gamal. Et pour le deuxième cas, j'étais venu franchir la porte, le portail principal, tomber dans la cour. C'est dans cette cour-là, en allant vers la porte d'entrée de choses que j'ai rencontré le président d'Alain. Oui, mais on ne peut pas dissocier, Monsieur le Président. Dans la cour du stade. D'accord. Monsieur Kamara, parlant de votre compte rendu au chef de l'État, vous dites avoir déposé les leaders dans un endroit sécurisé. Pouvez-vous m'indiquer cet endroit-là? C'est le dispensaire du BQG, Kansamori. C'est ce que vous appelez sécurisé? Pour moi, oui. Ils étaient blessés, non? Ils étaient blessés. Parce que moi, je veux bien lever cette confusion. Ils étaient dans ce dispensaire pour traitement, ou ce dispensaire, vous le considériez comme un endroit sécurisé pour eux? Je n'ai pas compris. Vous dites qu'ils étaient dans le dispensaire Ouais. du BQG. Ouais. Le dispensaire, est-ce parce qu'ils sont malades ou bien parce que aussi ce dispensaire devait servir un lieu de sécurité pour ces leaders? Toi là. Mais on va au dispensaire pour être traité. J'ai bien dit hier pour faire les premiers soins. Et les consignes données ont été aussi détaillées hier. Mais la sécurité n'a rien à voir par rapport au traitement. Vous n'avez pas dit que vous les mettez là pour un traitement sûr, vous dites c'est pour les sécuriser. Ce n'est pas la même chose. J'ai posé la question. Tu peux te poser la question? Oui. J'ai dit, excusez-moi, je voudrais, s'il vous plaît, M. Kamara. Oui, je vous écoute. Vous avez fini avec votre conseil, d'accord. Oui. Je disais, je voudrais, si c'est possible, que vous indiquiez l'endroit exact ou les lieux exacts où vous avez placé les, comment on appelle ces leaders politiques pour les sécuriser. Je t'ai dit que c'était le dispensaire. Le dispensaire de Kansamori. Pour y prendre les premiers soins. Je voudrais, si c'est possible, que vous fassiez une distinction entre la sécurisation par rapport à la santé, dans un centre de santé ou dans ce dispensaire-là, et autre endroit que vous considérez comme sécuriser, comment on appelle ces leaders politiques-là, relativement à leur physique, à leur santé physique. C'est une question où je veux que tu... Oui, c'est une question. Je voulais simplement te dire, Oui. quand on dit le dispensaire Oui. de Kansamori, Oui. n'oubliez pas que c'est l'hôpital central de Kansamori, D'accord. l'hôpital militaire de Kansamori. Et là-bas, ce n'est pas des médecins civils, c'est des militaires qui y travaillent.
Les spécialistes, des médecins comme les shérifs là et tout, ça c'est des spécialistes qui ont fait les mêmes études universitaires de médecine et autres que vous autres civils, mais qui se sont retrouvés dans l'armée, qui y travaillent. Donc pour moi, cet endroit est sécurisé. Non seulement c'est à l'enceinte d'un camp, mais ceux qui travaillent sont des hommes en sécurité, ils savent ce qu'il faut faire. Et ce jour, je t'ai dit ce qu'on a pu dire là-bas avant que je me retire. Ma dernière question sûrement, est-ce que vous étiez obligé d'être au stade de ce jour-là, surtout que vous n'avez pas d'ordre de mission, disons que vous n'avez pas été instruit. Est-ce que c'était obligatoire que vous soyez là-bas à ce moment-là? Pour moi, oui. Et comment expliquer? Je pense que c'est le contraire qui pourrait être un problème pour moi. Ça aurait été un cas de conscience. Si j'avais appris, comme j'avais appris, que ça tire au stade, et moi je suis conscient, et qu'on me dise qu'après notre séparation avec les leaders, que ceux-ci n'ont pas respecté leur part de contrat, peu importe, mais qu'ils se sont retrouvés dans un stade, et qu'à l'intérieur de ce stade, qui attire, et se voyait, moi je ne peux pas faire autrement, en tant que militaire, en tant qu'officier supérieur, sinon que jouer ce rôle de soldat pour venir au secours de ceux qui en ont besoin. C'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est vous qui le dites. M. Serou Dalen Diallo, les Baouri Outrola et tant d'autres, je pense qu'ils ne diront pas ce que tu es en train de poser comme question. J'ai posé cette question pour relever un peu la contradiction dans vos propos quant aux réponses que vous donniez aux questions posées par mes confrères. Vous avez dit, en dépit de tout ce que vous avez fait, vous êtes étonné que vous vous retrouviez ici. C'est cela, non? Oui. Et ce que vous n'avez pas ajouté, c'est de dire, je regrette pourquoi j'ai été. Parce que si je n'avais pas été, je ne serais pas là. On est d'accord? Oui, donc tu peux imaginer comme ça. Non, je ne l'imagine pas. Oui. C'est les faits. Je rappelle vos propres propos. Vous dites, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ça. Et si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai été au stade. Si ce que vous avez fait au stade devait vous amener ici, ça veut dire que vous regrettez ce que vous avez fait. Donc, c'est ça. D'accord, je comprends votre point de vue, mais de mon point de vue, je n'ai aucun regret. Je l'ai dit tantôt, malgré le 28 septembre, qui date depuis 13 ans. De 13 ans, j'ai fait trop de missions très compliquées que celles de stade. J'ai assisté à des scènes de crimes où il y a eu plus de 265 morts à Zérekouré, 85 disparus aujourd'hui on ne les a pas trouvés. J'y étais depuis 8 mois, j'ai fait 8 mois à Zérekouré. Tout ça là, ça me revient comme une frime, mais pour moi c'est un devoir. Et vous voyez. Et tout récemment, ça ne fait pas longtemps mon cher ami, c'est à la maison centrale ici. Je vous ai dit, malgré qu'il y avait cette tache d'huile négative sur mon corps, qui est le 28 septembre, j'étais venu. J'étais venu parce que mon bureau est à côté. Entendre qu'il y a un coup de fusil à l'intérieur de la maison centrale et ne pas y arriver à temps, pour moi, c'est une violation aux règles de ma mission, qui est la mission de soldat. Votre mission principale, c'est la lutte contre le grand banditisme et la criminalité. C'est cela, non? C'est ça votre mission principale? Pas maintenant. Avant, oui. Bon. Je n'ai pas voulu dire c'était, puisqu'on est dans les faits. On est d'accord? J'ai dit la mission principale du service d'alors de M. Camara, c'est pour la lutte contre le grand banditisme et la criminalité. Est-ce que le fait que vous vous êtes retrouvé au stade faisait partie de votre mission? Puisque, je termine, puisque dans une manifestation ou lors d'une manifestation, on ne s'attend pas à voir de grands bandits ou à rencontrer de grands bandits ou des criminels. C'est pour ça qu'on parle de maintien d'ordre. Qu'est-ce qui vous a motivé, effectivement, pour être au stade en ce moment-là? Puisque ce n'était pas dans le cadre de votre mission. Oui, j'ai posé la question, M. le Président. Je n'ai rien compris parce que c'est une question vague. Mais je voulais simplement que j'avais simplement une motivation citoyenne de soldat.
Et cette motivation, elle continue à vivre en moi. Même après ici, si je dois gagner ma liberté et qu'un tel cas se produisait, j'aurais eu le temps de jouer mon rôle de soldat, jusqu'à ce que je quitte cette tenue. À un moment ou à un autre, avant la date du 28 septembre, ou même avant que les événements ne commencent, est-ce que vous avez appelé vos collègues secrétaires d'État ou la plus haute hiérarchie à renoncer et à ne pas accompagner les manifestants? Vous pouvez leur dire, par exemple, malgré tout ce qu'on a fait, il y aura manifestation. Donc je vous propose de n'envoyer personne sur le terrain, laissez-le manifester librement. Est-ce que vous avez fait cette proposition? Si cela était possible. Après avoir dit que vous étiez certain qu'il y aurait eu des bavures. Vous l'avez dit ici. Je n'ai vraiment rien compris. Je n'ai rien compris dans ce que tu dis. C'est une narration que je comprends. D'accord. D'accord. Avez-vous demandé à vos collègues ou à la plus haute hiérarchie de renoncer à envoyer des militaires ou en tout cas les forces de défense et de sécurité au stade pour empêcher la manifestation? Je pense que c'est clair. C'était mon travail, ça. Tant tu dis que je m'occupais de grand banditisme. Donc, ce n'était pas mon travail. Je pense que les communiqués qui ont précédé cette manifestation prouvent à suffisance qu'il y a eu des démarches qui ont été emboîtées. Si ça n'a pas été suivi, tant mieux, je ne suis pas signataire de ces communiqués. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Kamara.